Bonjour à tous et bienvenue sur l'épisode 8 de la Macédoine, le retour sur Rome de Total War. Avant de commencer cette vidéo, je tenais à faire un petit clin d'œil au concours qui se passe actuellement. Donc ce soir, vers plus ou moins 21 h, je ferai un point et je ferai les calculs. Voilà, donc je rappelle la stratégie. Les pouces bleus moins les pouces rouges est égal à un score. Donc l'objectif est d'avoir un maximum de pouces bleus et en évitant un maximum de pouces rouges. Donc là, il y a une stratégie qui peut se faire en dernière ligne droite. Si vous avez fait preuve de discrétion tout au long du concours, vous pouvez le gagner au dernier moment. Parce qu'en fait, souvent les vidéos qui contiennent le plus de pouces bleus ont été visés en pouces rouges. Là je fais un petit clin d'œil à Pas de bol par exemple, il a énormément de pouces bleus et les ennemis ont très bien compris. Voilà, donc j'ai envie de dire pour tous ceux qui ont envie d'affiner cette stratégie, je dis lancez-vous là-dessus, c'est votre dernier coup de chance. Voilà, parce que les scores sont relativement serrés. Et certains peuvent très bien remonter. Et surtout qu'il y a des équipes. Donc il y a moyen de faire un spam abusif pour assurer 2 places en finale dans une même équipe. Voilà, donc je dis ça, je dis rien. Voilà, je dis à tous bonne chance. Et je commence cette vidéo. Ça fait un petit moment que j'avais pas rejoué à Rome 2 Total War. Et donc là j'essaie de reprendre tant bien que mal. Donc voilà, c'est parti. Donc Rome 2 Total War, donc je joue la Macédoine, l'ancienne civilisation d'Alexandre le Grand, qui a été qui est réduite face aux conquêtes et à la déconstruction, on va dire, de cet empire. Donc son empire a été divisé en plusieurs segments, voilà, parce qu'ils avaient pris une grande partie du Moyen-Orient, donc là regardez sur la mini-carte. Donc Alexandre le Grand a suivi ce chemin dans le but de détruire la Perse qui est ici. Voilà, donc la Perse c'est ce pays là. Donc même je dirais même plus ici. Voilà, ici c'est plutôt la Persépolis, la Persis. Donc Alexandre le Grand est allé très loin dans les terres, donc un grec, c'est pour ça qu'on retrouve du côté du Moyen-Orient et donc du côté afghan, du côté irakien, du côté syrien, on trouve beaucoup d'influence grecque et ça vient en fait de là. Donc là, l'Empire macédonien a été fractionné en plusieurs compartiments qui étaient dominés par notamment les Séleucides, qui faisaient partie, je crois, des Dragonides, il me semble, ou un truc dans le genre. Et dans cette alliance, il y avait, je dirais dans cette alliance, il y a les Égyptiens et toute la partie moyen-orientale et arabique. Donc voilà. Donc là, j'en étais là, et j'essaie de faire perdurer, on va dire, cette tradition d'Alexandre le Grand, et je vais essayer de reprendre un peu du poil de la bête, parce que là, on est plutôt mal. Donc là, j'ai pris Odessos. Là, je sais pas trop qu'est-ce que j'avais voulu faire à ce niveau. Peut-être le faire rentrer dans la ville. J'avais pas trop compris. Je sais pas si je pourrais défendre la population face à ça. Normalement, il y a une armée dans la garnison. Normalement, je pourrais me défendre face aux navires. Je sais pas du tout. Dans tous les cas, je vais garder une défense ici. Et je voulais envoyer mon espion à ce niveau-là. Et pareil, mon armée pour se rapprocher d'ici. Donc, au niveau budgétaire, comment ça se passe? J'ai une plus-value de 1400. Alors là, c'est un peu moyen. C'est un peu moyen. Là, j'ai un peu fait grandir mon armée. De toute façon, j'ai pas beaucoup de sous. Et mon objectif, ce sera aussi d'augmenter un petit peu mes effectifs dès que Odrysia sera complètement anéantie. Parce que c'est mon objectif principal. Donc là, je vais terminer ce tour parce que là, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Donc cet épisode sera un peu plus long qu'à l'accoutumée. Voilà. Là j'ai envie de faire un épisode long. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Alors là, Odrysia, qu'est-ce qu'il fait? Il se rapproche de ma ville. Il se fout littéralement de ma gueule. Donc là, on va valider. Donc là, échec de la mission. Recruter un dignitaire. À titre personnel,
J'en avais strictement rien à péter. Alors, donc là, il y a quelque chose. Alors, énigme et divination. Un prêtre mendiant est arrivé de Delphes. Il parle en énigme et utilise des divinations dans la rue et bredouille des mauvais présages de l'oracle. Ses paroles perturbent le peuple. Donc, Delphes, il me semble, c'est les oracles qui sont sur le mont où notamment bah, le roi des Spartes est allé, Léonidas pour être plus précis, est allé consulter bah, ces oracles. Ce sont des personnes très bizarres, un peu vieux et un peu pervers surtout, qui droguent des jeunes femmes dans le but de profiter de leur corps de rêve. Et donc, ce mendiant, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Donc consulter ces histoires. Alors ça servira à quoi? Envoyer un émissaire afin de confirmer et de valider les prédictions, le discréditer, l'affronter. Cet homme ne fait que balbutier mais ses paroles confuses engendrent la crainte et le doute. Vous devez le discréditer afin que tous voient clair dans son jeu. Le laisser vivre. Le peuple en aura vite assez de ses délires. Laissez-le tranquille. Alors j'ai envie de dire, vu qu'on est, on est relativement quand même, on est grec quand même, mal Macédoine. Je vais consulter ces histoires parce que ça a une haute valeur chez les Grecs, tout ce qui est lié à ces oracles. Donc, donc là, mon objectif, je crois, au niveau diplomatique, alors il y avait qui au niveau diplomatique est éventuellement possible que j'attaque. Donc là, au niveau de la diplomatie, eux n'ont pas d'alliés. Ils sont ennemis d'Odrissia, donc ils sont relativement contents d'être avec nous. Il n'y a pas de pacte de non-agression. Par contre, il y a du commerce. D'ailleurs, ce commerce rapporte une misère. Donc je pense que prendre Thracia peut être une très bonne chose. Parce que déjà, d'un, ils n'ont pas d'alliés et ça va bien se passer. Donc je pense que ça peut être intéressant qu'on aille foutre un peu le bordel dans l'armée. Donc là, je vais empoisonner les provisions. Donc on va voir qu'est-ce que ça donne. Alors, oh, j'ai infiltré et j'ai empoisonné, ça c'est bon. Alors, je vais y aller en mode normal et je vais me poster au niveau de la frontière. Je ne rentre pas chez eux pour pas les inquiéter plus que ça. C'est quoi ça? Ah, c'est un émissaire, d'accord. Alors, Odessos, oui. Alors, qu'est-ce que je voulais faire? Donc, au niveau nourriture, ça se passe plutôt bien. Là, c'est une colonie commerciale. Donc, bon, là, je vais faire un temple. Alors, un hôtel de Zeus. Donc là, plus 3 d'ordre public, influence culturelle et la richesse provenant de toutes les ressources. Donc, voilà, le problème, c'est que si je fais ça, ça va être moyen. Alors là, donc là, je vais faire peut-être un. Je vais faire de l'industrie, mine à ciel ouvert. Hop. On va voir ce que ça va donner. De toute façon, là pour le moment, je suis à moins 33 à cause de l'instabilité provinciale. Ou non, quoique. Ah non, parce qu'il y a eu une attaque. Ah d'accord, parce que ces enculés de merde me pillent, en fait. Alors, ça... Je vais essayer de les anéantir une fois pour toutes. Je sais pas comment ça va se passer. Alors, je vais essayer de le mettre là. Hop, là. On va essayer d'attaquer. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Ok, donc là, il y a moyen que je leur mette la bonne pétée.
Donc là, je vais pas la mener sur le champ de bataille. Par contre, je vais faire une résolution automatique. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Alors, en agressif, c'est plus violent. Voilà. Et là, j'ai détruit leur faction. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Donc là, réduire les captifs en esclavage, les tuer ou relâcher les captifs. Je pense que je vais les réduire en esclavage. Voilà. Et donc là, j'ai détruit la faction, ce qui va permettre d'améliorer l'état d'esprit de la population. Parce que là, le raid est terminé. Alors là, ce qui est bizarre, donc le bateau a disparu. Donc là, Audrecia a disparu. Donc là, hop, je vais la mettre dans le port. Et eux, je vais les faire revenir en marche forcée dans le port. Du moins, dans la ville. Ok, bah très bien. Donc là, déjà, c'est une menace en moins. Ici, bah là, je vais le faire patienter. Donc là, il me reste 900. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Alors, donc dans mes provinces, donc là, je peux pas faire grand-chose. En termes de nourriture, ça va. On n'est plus dans la misère. Alors, diplomatiquement, est-ce qu'on peut faire quelque chose avec l'Italie? Alors, parce que éventuellement, ça peut... c'est pas tout de suite un... Oui, un petit accord commercial. Alors, donc il est modéré. Éventuellement, je vais demander un paiement. Exiger un paiement. On va essayer 1000. Donc là, il veut pas. Donc là, on va essayer avec un accord commercial gratuit. Il rejette. On va essayer un accord commercial avec une petite offrande. Parce que ça peut être donc proposer un paiement. 200. Non. Un accord commercial. J'ai essayé avec un peu plus, on va voir. Parce que ça peut être intéressant. Allez, on va mettre 600, on va voir qu'est-ce qu'il va dire. D'accord, on va pas proposer plus. Hein. Même si le potent... Ah non, c'est une valeur de merde, donc non. Donc on va plutôt jouer sur l'expansionnisme pour augmenter. Donc là, la Macédoine, elle est pas toute prise, mais elle me rapporte quand même pas mal d'argent. Là, Tracia, pas encore, mais si je prends Navisos, il y a moyen de moyenner. Donc là, je vais terminer le tour. Ah, des problèmes n'ont pas été réglés. Ah, oui, effectivement. Là, les tridents n'ont pas eu leur petit plus. Je vais le mettre commandant, allez, hop. Donc là, je termine le tour. D'ailleurs, je suis étonné que l'espionne n'ait pas pris du canon. Parce que normalement, quand elle réussit son action, elle doit prendre un petit point supplémentaire. Et comme elle a réussi à empoisonner l'armée, c'est plutôt pas mal. Je suis plutôt fier d'elle. Alors, oh! Donc là, on a réussi, alors, approvisionnement organisé. Un soldat peut trouver de la nourriture sur sa route. Mais qu'en est-il d'une nouvelle épée, de pansement et de sandales? Ouais. Ah bah surtout combattre en sandales, c'est un peu la merde. Alors, énigme et divination. Alors, il semblerait que le prêtre mendiant ne soit pas fou après tout. L'oracle a parlé de liberté de tous les êtres vivants depuis les esclaves s'agitent. Effectivement. C'est la caca. Donc on va voir ça. Alors, donc là j'ai plutôt pas mal d'argent. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Alors, je vais regarder en termes de province, la Macédoine. Là, j'ai un quai militaire, une charpentier militaire. Donc, c'est-à-dire que de ce côté-là, je peux jouer sur le commerce. Hop, je vais jouer. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire sans plus tarder. Car ça peut être très intéressant. Et en plus, du côté des mines, ça peut être plutôt pas mal, surtout d'avoir de quoi écouler le stock. Donc là, j'avoue, c'est une bonne occasion. Malheureusement, ma super... donc eux, ils sont encore empoisonnés, mais ils sont dans la ville, donc ce qui fait que l'effet du poison est plutôt sommaire. Là, j'ai plus assez d'argent pour... De toute façon, j'arriverai pas
à ce niveau-là. Là, il faudrait que je ramène l'armée de ce côté-là aussi, parce que là, c'est quand même le premier régiment d'infanterie. Et là, j'ai mon deuxième régiment d'infanterie. Là, de toute façon, on le mettra à côté. Normalement, du côté du nord, je sais pas si je crains quelque chose. Mis à part la cimetière royale. Alors, est-ce qu'il y a moyen de faire du commerce avec eux? Parce que là, je vois que ça peut être intéressant. Non, et non, ils nous aiment pas trop, donc on va éviter. Les jets. Les jets. On est comment avec eux? Impossible. On ne peut pas faire ce commerce parce qu'il n'y a pas de route maritime avec eux. D'accord. D'accord. Et les bastards non plus. D'accord. Donc on va essayer de garder les Ardéis avec nous. De toute façon, on a un petit accord commercial avec eux. Et ça rapporte, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Allez, on va essayer d'exploser les tribales. Parce que nous, on en a rien à foutre des tribales. Mais complètement. Donc là, je ramène mon armée. Et ça ira bien. Au niveau budgétaire, alors comment ça se passe? Donc ma marine me coûte rien du tout. Mon armée me coûte quand même pas mal de sous. On va essayer d'équilibrer un peu les choses et essayer de faire quelques bâtiments supplémentaires. Donc déjà ici, on investit pas mal dans l'immobilier à caractère productif. Donc là, je vais passer le tour et on va voir qu'est-ce qui va se passer. Ça se trouve, les tribales vont se dire, bon, à un moment donné, il faudra arrêter de nous empoisonner parce que là, vous commencez à nous courir sur le haricot, si je ne puis dire. Donc voilà, mettez, si vous êtes arrivé jusque là dans les commentaires, donc mettez en commentaire, oh là là, oh oh, sur le haricot. Voilà. Oui, oula, c'est la folie. Donc je vous dis à tout de suite pour une nouvelle vidéo.